Alors, bonjour pasteur. Oui, bonjour. Dites-nous à quoi servit cette manifestation de ce matin. La manifestation de ce jour à Tablebo s'inscrit dans la droite ligne de soutien et de solidarité aux employeurs de Pepabax, de Wassem, qui travaillent dans des conditions misérables, dans des conditions antiques. Donc nous avons choisi ce 2 octobre qui est la journée internationale de la non-violence pour leur apporter notre soutien. Comme vous le savez, notre désidérata au mouvement Martin Luther, c'est de venir en aide, c'est de secourir les sans-voix. Alors dites-nous, au niveau du monument, nous avons vu une armada de gendarmes. Est-ce qu'ils vous ont bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le reconnaître qu'au départ, ce n'était pas facile. La marche était presque interdite selon le préfet. Et sur les lieux, nous sommes venus retrouver des agents de sécurité qui ont interdit l'accès dans le monument, enfin, à la place. Mais finalement, nous sommes arrivés quand même à obtenir un consensus qui nous a permis aujourd'hui de marcher depuis le monument à travers certaines artères pour chuter à la préfecture, devant le préfet où les travailleurs de la zone franche ont livré leur message au préfet de Yoto. Et qu'est-ce que le préfet a dit? Le préfet a été très bref. Il a dit nous avons pris acte, qu'il a pris acte de la déclaration et qu'il la transmettra à qui de droit pour toute fin utile. Alors de façon ramassée, dites-nous, qu'est-ce que réclament ces travailleurs de Wassem? Il faut vous dire que c'est le début d'une série d'actions que nous aurons menées en faveur des employés de la zone franche en général. Mais aujourd'hui, nous sommes à Tablebo pour agir en faveur de ces ouvriers de Pepabag et de qui sont affiliés à Wassem. Ils réclament d'abord le respect du code du travail parce que aujourd'hui, le Togo, on a constaté que le code du travail n'est pas respecté, ce qui fait la misère des travailleurs togolais. Donc, ils ont réclamé le respect du code du travail et l'application de la convention collective professionnelle et sectorielle qui définit réellement ce qui doit se faire dans chaque section du travail. Et aussi, vous savez, il y a certains ouvriers de la zone franche de Wassem et de Pax qui ont été victimes d'accidents de travail. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez voir dans les images, vous avez vu des gens qui sont handicapés, des gens les mains coupées, qui sont handicapés à vie, dont la société ne s'est jamais soucié, donc qui sont délaissés, qui sont abandonnés. Donc nous avons demandé quand même que leur cas soit revu et que naturellement ils soient pris en charge par ces sociétés. Et finalement, donc bref, c'est pour demander l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs au Togo qui se retrouvent à la mendicité. Merci beaucoup, professeur. Merci.